Alors dans cette première partie, on va parler de la puissance des lancements rapides. Vous le savez certainement, la liste email, ce qu'on appelle également la newsletter, c'est tout simplement le moyen le plus efficace de vendre sur Internet. En fait, si vous avez un blog, votre blog, il vous sert à construire votre liste. Il vous sert juste à faire en sorte que les gens ils arrivent sur votre blog et ils s'inscrivent à votre newsletter. Alors après, vous pouvez l'utiliser pour maintenir leur relation, publier du contenu, etc. etc. Mais l'objectif principal de votre site internet ou de votre blog, c'est de construire votre newsletter, puisque c'est ça qui a le plus de pouvoir pour vendre un produit. Par exemple, les réseaux sociaux, voilà, c'est beaucoup plus difficile à maîtriser, on a des taux de retour qui sont beaucoup plus faibles, ça change tout le temps, on peut se faire supprimer sa page par Facebook, on peut se faire supprimer son compte Twitter, le contenu ne nous appartient pas, là votre liste elle est à vous, vos contacts sont à vous et c'est ça qui va vous permettre de contacter des centaines, des milliers de personnes en même temps et de réaliser des chiffres d'affaires assez importants de plusieurs centaines voire plusieurs milliers d'euros. Donc le problème c'est que quand vous avez une liste, vous ne l'utilisez pas tout le temps. Moi je sais qu'il y a plein de personnes, la majorité des personnes qui ont une liste ne l'utilisent pas tout le temps, c'est-à-dire qu'il y a des semaines, parfois des mois qui s'écoulent sans qu'on envoie un email sur sa liste. Alors le problème c'est que d'une part on a tendance un petit peu à perdre le contact, c'est-à-dire que les gens vous oublient un petit peu, on est moins présent dans leur tête, on est moins présent sous leurs yeux dans leur boîte aux lettres. Et l'autre problème c'est que on ne va pas gagner d'argent là où on aurait pu gagner de l'argent. Donc la solution c'est quoi? La solution c'est de faire des petits lancements chaque semaine ou presque. Le principe il est très simple, vous allez envoyer des emails sur votre liste pour prévenir qu'il y a une offre limitée dans le temps sur un de vos produits. Alors, je sais ce que vous pensez, vous allez peut-être me dire que vous ne voulez pas saturer votre liste avec des emails de promotion, mais je vais vous répondre ceci. En fait, à chaque fois que vous vendez un produit, vous devez ajouter les clients de ce produit sur une liste email. Ça veut dire que quand quelqu'un achète, il faut faire en sorte que la personne s'inscrit sur une liste client, sur une de vos newsletters, sur une de vos listes. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que dans votre logiciel qui vous permet d'envoyer des emails, il y a par exemple Aweber en anglais, c'est celui que j'utilise, SG Autorépondeur en français, il y a Mailchimp, il y en a plusieurs sur le marché, vous les connaissez sans doute. En fait, dans votre autorépondeur, vous avez des listes de prospects et des listes de clients. Une liste de prospects, ça peut être par exemple les gens qui sont abonnés à la newsletter de votre blog. Donc parmi eux, il y a des gens qui ont acheté des produits, mais la majorité n'ont jamais acheté de produits. Et en fait, vous avez des listes de clients également. Et ce que vous pouvez faire, c'est que quand vous envoyez un mailing, vous pouvez exclure vos listes de clients. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les gens qui sont sur vos listes et qui ont jamais rien acheté, ces gens-là, ils vous coûtent de l'argent et ils vous rapportent rien du tout. Donc, à la limite, ça vaut le coup de continuer à leur envoyer des emails de promotion. S'ils achètent, tant mieux. Et s'ils n'achètent pas et qu'ils se déinscrivent, tant mieux également. Parce que voilà, c'est tout à fait normal s'ils ne sont pas intéressés par ce que vous proposez. Mais l'idée, c'est de continuer à les solliciter, de les convertir petit à petit en clients. Parce que ces gens-là, ils sont sur votre liste et aujourd'hui, ils ne vous rapportent rien. Et plus vous allez envoyer d'offres, plus vous allez avoir tendance à les convertir. Parce que si ils n'aiment pas un produit A, peut-être qu'ils vont aimer un produit B, ou alors un produit C, etc. etc., etc. Donc l'idée, c'est de continuellement les solliciter avec des offres sur des thématiques différentes. Alors évidemment, relatives au thème pour lequel ils se sont inscrits à la base. Bien entendu, s'ils sont inscrits pour recevoir des conseils de foot, leur envoyez pas des conseils de cuisine, ça va pas le faire. Mais l'idée, c'est que ce soit cohérent. Et vous allez pouvoir essayer de les séduire, soit avec des offres sur des thématiques différentes qui répondent à des besoins différents, soit avec des gammes de prix différentes, c'est-à-dire des produits entrée de gamme, des produits plus chers. Alors si c'est des gens qui n'ont jamais rien acheté, je vous recommande plutôt de leur envoyer des produits pas trop chers pour essayer de mettre le pied dans la porte, de leur faire voir ce que vous proposez, de gagner leur confiance. Parce que quelqu'un qui a déjà acheté quelque chose chez vous, ce sera beaucoup plus facile de lui vendre un second, un troisième, un quatrième produit, etc. etc. Donc l'idée c'est que en leur envoyant des offres chaque semaine, ça va vous permettre de les rentabiliser. Et puis vous pouvez inclure également vos clients dans vos mailings. En fait, c'est vous qui décidez de, entre guillemets, votre agressivité, avec quelle fréquence vous les sollicitez. Vous pouvez également dire que même les gens qui n'ont rien acheté sur votre liste, vous ne voulez pas les solliciter toutes les semaines, il n'y a pas de souci. Vous pouvez les solliciter toutes les 2 semaines ou alors une fois par mois. Mais ce qui est important, c'est d'avoir cette idée de mettre en place un système
qui va vous permettre de rentabiliser votre liste. Puisque moi, je le vois sur le marché, j'accompagne des blogueurs des web entrepreneurs depuis 2010 et je sais très bien que la plupart n'ont pas de système en place, ne rentabilisent pas leur newsletter. Alors que si vous aviez, voilà, vous dites pour commencer, ok, je vais faire un petit lancement par mois, je vais le faire sur mes prospects et sur mes clients, mais ça va me permettre petit à petit de les faire avancer, de les faire acheter de plus en plus de choses chez moi, de les faire avancer, de faire évoluer cette relation qu'on a, puisque c'est pas qu'une question d'argent, c'est véritablement une question de relation. Quelqu'un qui vous a acheté un premier produit, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, c'est comme ça que vous arrivez à créer des fans, des gens qui vont acheter tout ce que vous vendez. Donc vous voyez que vraiment, c'est pas uniquement une question d'argent, c'est vraiment une question de, on va dire, d'endoctrinement. Alors le terme est un petit peu voilà, peut paraître un petit peu polémique, mais l'idée, c'est vraiment de convertir les gens, de les faire passer de simples passants comme ça, qui passent sur votre site, vraiment à clients, à fans, qui vont continuer à vous acheter des choses. Il faut savoir que avec une page de vente, moi avec les pages de vente que je fais, et avec la méthode de promotion que je vais vous donner, vous pouvez transformer en client de 1 à 5% de toutes les personnes qui vont voir la page de vente. Ça veut dire que si vous arrivez à grignoter petit à petit sur les gens qui cliquent sur les liens et qui vont voir la page de vente, eh bien vous allez pouvoir petit à petit les convertir en clients et ça va vous permettre non seulement évidemment de générer des revenus toutes les semaines, mais petit à petit véritablement de convertir les gens qui sont sur vos listes et qui aujourd'hui n'achètent rien en clients. Et il faut savoir que quelqu'un qui a acheté quelque chose, c'est beaucoup plus facile de lui vendre d'autres produits. Alors vous pouvez tout à fait, comment dire, mixer ça avec du contenu gratuit. N'hésitez pas de temps en temps à relâcher de la pression. Vous allez voir, je vais vous montrer mon système de promotion exact et vous allez voir que vous pouvez mixer avec du contenu gratuit. L'idée, c'est de ne pas faire tout le temps la même chose, faire tout le temps des promotions parce que sinon vous devenez prévisible et les gens n'ouvrent plus vos emails parce qu'ils savent très bien que derrière, il y a un lien vers une page de vente. Donc l'idée, c'est de mixer avec du contenu gratuit. De temps en temps, vous relâchez la pression, vous envoyez un cadeau, un article gratuit qui apporte beaucoup de valeur, une vidéo, une infographie, ce que vous voulez. Moi, la semaine dernière, j'ai envoyé un article, voilà, j'écris plus beaucoup d'articles, hein, je délègue beaucoup, je fais des vidéos, mais j'ai pris 3 heures, j'ai fait un article vraiment de fond sur un sujet, je l'ai envoyé à toute ma liste et j'ai eu un taux d'ouverture, un taux de clic presque 2 fois supérieur à celui que j'ai d'habitude. Donc vraiment, ça m'a permis voilà, de regagner la confiance de gens qui n'ouvraient plus mes emails, qui ne cliquaient plus sur mes liens. Et cette semaine, je fais une promotion et dès le départ, j'ai plus d'ouverture, plus de clics puisque les gens, voilà, ont été, il y a des gens qui ont repris l'habitude d'ouvrir des liens de mes emails. En tout cas, le système que je vais vous montrer, moi, je suis devenu vraiment accro à ça parce que ça me permet de générer entre 4 et 9 000 euros par semaine. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Ça, en fait, c'est une feuille Excel. Alors, c'est une feuille Excel sur Google Drive. Hein, c'est partagé puisqu'on l'a partagé avec mon équipe. Là, il y a vraiment des données absolument confidentielles et qui ont une énorme importance. Il faut savoir que ça m'a pris des mois, voire des années pour mettre au point cette feuille Excel puisque dedans, j'ai véritablement des indicateurs clés. L'idée, c'est que vous avez un certain nombre de métriques que vous allez pouvoir mesurer et ça va vous permettre de comparer vos campagnes, de comparer l'efficacité de vos offres, de vos produits et ça va vous permettre également d'apprendre des choses sur votre marché, sur votre liste, sur vos clients. Donc vous allez voir que ça a énormément de valeur, on va l'analyser ensemble. Juste pour vous faire une présentation rapide, en fait comment ça fonctionne. Là vous voyez que on a donc le titre du produit. Donc là vous voyez par exemple c'est une formation qui s'appelle comment écrire des textes qui rapportent, donc texte qui rapporte. L'offre en fait c'est quelle est l'offre, puisque l'idée c'est d'avoir une offre limitée dans le temps, donc j'explique, on a texte qui rapporte, donc TQR à 97 € au lieu de 147 €, plus en bonus la revue d'une page de vente, donc PDV. Je vous en parlerai puisqu'on va prendre comme exemple cette campagne et je vais vous montrer les emails exacts que j'ai envoyés. La date c'était les 17, 18, 19 décembre. Donc vous voyez que ce n'est pas forcément une période hyper propice, hein, parce qu'on est pendant les fêtes, juste avant les vacances, et les gens qui sont déjà partis en vacances, etc. J'ai réalisé 43 ventes donc à 97 €, ce qui fait un chiffre d'affaires de 4 171 €. J'ai envoyé 3 emails, donc j'ai le nombre d'emails envoyés. Ce qui me fait une valeur par email, donc 4171 divisé par 3, ça fait 1390. Donc à chaque fois que j'ai envoyé un email, j'ai gagné 1390 €. J'ai eu 2650 clics. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dans votre logiciel d'envoi d'email, vous pouvez voir le nombre de personnes qui ont cliqué sur un mailing que vous avez envoyé. Et ça, c'est véritablement la métrique la plus importante. Parce que si j'ai eu
si j'ai envoyé 100 emails mais que j'ai eu 2650 clics, c'est pas la même chose que si j'ai envoyé que 3 emails. Donc c'est pour ça que je note le nombre d'emails, mais le plus important c'est le nombre de clics envoyés. Ça en fait ça me donne grosso modo, hein, c'est une approximation, c'est pas totalement exact mais c'est une approximation, le nombre de personnes qui ont vu ma page de vente, et ça me permet donc de calculer la valeur par clic. La valeur par clic c'est en moyenne, pour chaque personne qui a ouvert mon email, qui a cliqué sur le lien et qui est arrivé sur ma page de vente, combien j'ai gagné. Donc vous divisez le chiffre d'affaires total, c'est-à-dire 4171 par 2650 et ça vous fait 1,57 € par clic, c'est-à-dire 1,57 € par visiteur sur ma page de vente. Donc ça c'est intéressant parce que ça c'est vraiment la métrique la plus importante, c'est celle-là qui me permet de comparer mes offres, de comparer l'efficacité de mes offres. Alors quand je parle du nombre de clics, je parle du nombre de clics sur l'ensemble des emails envoyés, hein, bien entendu. Là j'ai envoyé 3 emails, mettons que le premier, il y a eu 900 personnes qui ont cliqué, le deuxième il y a eu 900 personnes qui ont cliqué, donc ça fait 1800, et le dernier il y a eu 800 personnes qui ont cliqué, donc au total ça fait 2650. En général ça baisse comme ça, puisque plus on envoie d'emails rapprochés, plus le taux d'ouverture et de clics baisse, donc généralement ça a tendance à baisser, mais au total, sur le nombre d'emails envoyés, sur les 3 emails envoyés, j'ai fait donc 2600 clics, 4171 € et ça fait donc 1,57 € par clic. Alors vous aurez une version de ce fichier Excel qui va vous permettre justement de noter vos campagnes, de noter l'efficacité de vos campagnes. Et ça, c'est très important parce que c'est ça qui va vous permettre justement de comparer l'efficacité de vos campagnes et d'améliorer votre processus. Et vous allez voir, on va voir pendant cette formation, on va voir justement qu'est-ce que ça m'a permis d'apprendre sur mon marché, sur mes prospects et sur mes clients. Donc juste pour vous expliquer un petit peu les promotions que j'ai fait. Donc là, c'était devenir bilingue en anglais. C'était à la même date, sauf que là, c'était sur 2 jours. J'aurais voulu le faire sur 3 jours, mais j'avais un petit problème technique. Donc devenir bilingue en anglais, parce que j'ai un blog également sur comment apprendre l'anglais. L'idée, c'était de vendre cette méthode audio à 10 € et derrière, j'avais une upsell sur ma grosse formation en anglais qui s'appelle Parler anglais avec confiance, qui était proposée à 37 € au lieu de 97 €. Donc on a fait 53 ventes, un chiffre d'affaires total de 789 € pour 2 emails envoyés. Alors vous allez vous dire, oui mais 789 €, ça a rien à voir avec 4171 €. C'est parce qu'en fait, ce blog sur comment apprendre l'anglais, je l'ai lancé beaucoup plus tard. Aujourd'hui, j'ai beaucoup moins d'abonnés. Et en fait, du coup, j'ai eu que 582 clics, ce qui fait quand même, vous voyez, une valeur par clic de 1,36 €. Donc c'est ça qui est important, c'est de mesurer ce qui est mesurable. Parce qu'on peut se dire, voilà, 789 € c'est nul, alors qu'en fait, c'est pas nul du tout. Au contraire, on a une valeur par clic qui est tout à fait respectable, parce que vous voyez là, on est sur une thématique comment apprendre l'anglais, on n'est pas sur la thématique web marketing, comment gagner de l'argent sur internet, donc on pourrait se dire ça a moins de potentiel, et pourtant je fais une valeur par clic qui est presque aussi élevée, et en fait la différence, si je fais beaucoup moins de chiffre d'affaires, c'est parce que tout simplement j'ai eu beaucoup moins de clics, parce qu'en fait j'ai une liste qui est beaucoup plus petite. Alors, pour vous expliquer également, parce que ça c'est quand même important, je vous en reparlerai dans la troisième partie de cette méthode, mais en fait si j'ai réussi à avoir une valeur par clic de 1,36 €, c'est justement parce que j'ai eu une upsell. Sans upsell en fait, j'avais une valeur par clic qui était 2 fois inférieure, qui était de l'ordre de 60-70 centimes par clic. Et l'upsell, donc je vous expliquerai comment faire une upsell et qu'est-ce que c'est, je vous expliquerai ça dans la troisième partie, je vous expliquerai pourquoi c'est un moyen justement d'augmenter vos revenus. Alors vous voyez qu'ensuite j'ai vendu les vidéos d'un séminaire que j'avais organisé à Paris en novembre 2013. C'était vendu à 297 €, 3 fois 99 €. La date de promo c'était donc du 7 au 9 janvier 2014, puisque pendant la trêve de Noël j'ai pas envoyé d'email. J'ai fait un chiffre d'affaires de 4752 €, 2673 clics, ce qui me fait donc une valeur par clic de 1,77 €, donc légèrement supérieur à un texte qui rapporte. Comment créer un blog qui rapporte? Ça c'était une méthode audio que j'ai vendue à 27 ou 47 €. En fait j'ai fait un split test, je vous en parlerai également. C'était 4 février, enfin la semaine du 4 février, j'ai envoyé 3 emails, 2194 clics et 2,3 € de valeur par clic. Ensuite on a l'arme absolue. Alors oui, important de préciser, c'est que ça en fait c'était une campagne uniquement sur mes listes de non-clients. J'ai exclu mes clients. Donc en fait c'est 2,3 € par clic, par visiteur sur la page de vente, mais sachant que c'était que des personnes qui n'avaient jamais acheté de produits chez moi. À mes clients, je leur ai proposé une formation, on va dire un petit peu plus haut de gamme. C'est une formation qui s'appelle l'arme absolue et qui permet de vendre des produits à plusieurs milliers d'euros sans faire de lancement, sans faire de vidéo, qui était proposée à 147 € au lieu de 297 €. Donc vous voyez, c'est la même date, du 4 au 6 février.
J'ai envoyé 3 emails, j'ai eu 735 clics et j'ai fait 4,6 € par clic. Donc vous voyez, c'est rigolo parce qu'on a exactement une valeur par clic 2 fois plus élevée. Pourquoi? Parce que c'est des clients, donc c'est des gens qui m'ont déjà fait confiance, qui ont prouvé qu'ils avaient la capacité d'acheter sur Internet, etc., etc. Donc ça m'a fait un total cette semaine-là de 8 523 € de chiffre d'affaires. Donc ça, c'était vraiment le score le plus important auquel j'étais parvenu pour des petits lancements rapides comme ça sur 3 jours, juste sur une semaine. Et vous voyez que c'est parce que j'ai proposé une offre d'entrée de gamme justement à 27 ou 47 € à mes non-clients et une offre plus haut de gamme à mes clients à 147 € au lieu de 297 €. Ensuite, là, j'ai vendu des places pour mon séminaire justement à venir en novembre 2014. Donc j'ai fait 2580 € de chiffre d'affaires, ça fait 3,25 € par clic. En fait, je me suis aperçu que les non-clients n'achetaient pas du tout, donc le deuxième email, je l'ai envoyé que aux clients. C'est pour ça qu'on a un nombre de clics qui est beaucoup plus faible, qui se rapproche plus de ce que j'ai pour l'arme absolue. Et j'ai une valeur par clic qui est correcte, mais qui n'est pas exceptionnelle. En fait, voilà, si on compare les offres, c'est pas facile de vendre du séminaire, de vendre du présentiel, parce que vous avez des clients qui sont à l'autre bout de la terre, de toute façon, ils se déplaceront pas. J'ai vendu ça, c'était en février et le séminaire a lieu en novembre, donc voilà, c'est pas forcément ce qui convertit le mieux. Là, j'ai proposé une méthode audio donc à 47 € au lieu de 97 €. Donc en fait, c'est sur la durée, je la propose en promotion à 47 € et après le prix augmente. Et donc le nombre de ventes, on a fait 133 ventes, on a fait donc un chiffre d'affaires de 6 251 €. Et donc ça fait une valeur par clic de 3,5 € sur clients et non clients confondus. Et la dernière chose, c'est une promotion que j'ai fait sur mon blog sur comment apprendre l'anglais. C'est le guide pour devenir bilingue en anglais. En fait, c'est la version PDF de cette méthode audio. Donc je l'ai proposé à 7 € au lieu de 17 €. Plus derrière, comme d'habitude, je fais l'upsell de ma grosse formation à 47 €. J'ai fait 29 ventes à 7 € plus 2 upsells à 47 €. Alors en fait, j'ai fait que 297 € de chiffre d'affaires, mais il faut savoir que cette semaine-là, mon logiciel de messagerie d'envoi d'email qui s'appelle Aweber en fait s'est fait pirater. Donc on a eu des grosses indispos, ça a totalement planté ma promotion. Vous voyez que j'ai pas fait de promotion pour le marketing à cette date-là. Et c'est dommage puisqu'en fait j'ai gagné 297 €, mais en fait c'était très prometteur puisque le premier jour j'ai fait 250 € et il faut savoir que les promotions que je vous montre, j'ai remarqué qu'au final je fais toujours 4 fois le chiffre d'affaires que je fais le premier jour. Donc là j'étais bien parti pour faire 1000 € sur cette promotion. Et le problème c'est que les gens cliquaient, recevaient l'email, cliquaient, ils arrivaient nulle part puisqu'en fait Aweber s'était fait pirater et les serveurs étaient complètement plantés. Donc au final j'ai fait 0,66 € par clic, mais c'est vraiment dommage. C'est pour ça que je vais relancer cette promotion la semaine prochaine pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, vous voyez un petit peu. Je vais vous expliquer plus en détail justement ces résultats. Vous allez pouvoir les appliquer pour vous, mais vous voyez un petit peu cette stratégie à quoi ça sert, qu'est-ce que ça me permet de faire, et vous allez voir dans la suite de cette formation, on va analyser en détail, vous allez voir qu'est-ce que ça m'a permis d'apprendre sur mes listes de clients, sur mes listes de prospects et sur la qualité de mes offres. On voit ça tout de suite.